Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré mercredi que le relèvement après la pandémie de la COVID-19 offre une opportunité de s'attaquer aux causes profondes des conflits, de placer la prévention au premier plan des efforts et de mettre en œuvre le programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'agenda 2063 de l'Union africaine. La pandémie a montré que nous ne sommes aussi forts que notre maillon le plus faible et que nous ne parviendrons à une reprise que dans la solidarité. Un sentiment de vulnérabilité partagée doit se traduire par un objectif commun, alors que nous nous efforçons de surmonter la fragmentation et le nationalisme, s'attaquer aux racines, aux moteurs et aux sources des conflits et des crises, façonner une forte reprise et bâtir un avenir meilleur pour tous. Aucun autre continent n'est plus important dans cet effort que l'Afrique. Dans son allocution au Conseil, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré que le plus grand défi auquel l'Afrique est confrontée est la question des vaccins. Selon lui, c'est une très grosse erreur de penser que le monde sera en sécurité alors que le continent africain manque toujours de protection contre un virus et ses variantes. Actuellement, les pays africains représentent une petite fraction des cas et décès de COVID-19 signalés dans le monde par rapport à leur population. Ceci est en partie dû, comme nous l'a dit Moussa Faki, aux efforts louables de nombreux gouvernements et institutions africains au début de la pandémie. Cependant, les faibles pourcentages masquent les implications financières, sociales et politiques paralysantes du COVID-19 sur le continent. Selon les dernières recherches du PNUD cette année, environ 6 personnes sur 10 qui deviendront pauvres dans le monde à cause de cette pandémie vivront en Afrique subsaharienne. Plusieurs pays du continent africain sont confrontés à une violence chronique et d'autres ont vu la résurgence d'anciens conflits, selon le chef de l'ONU lors de ce débat consacré à la paix et à la sécurité en Afrique et présidé par le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, dont le pays occupe la présidence tournante du Conseil de sécurité en mai.